sommes à Cahors pour la construction d'un centre commercial d'environ 10 000 m² d'espace de vente et un bâtiment d'environ 12 000 m² au total. Qui regroupe 11 cellules différentes, toutes commerciales. On a un parking semi-enterré, puis on a toute une partie extérieure. Sur un centre commercial comme ça avec plusieurs enseignes, la réglementation impose des contraintes au niveau couvre-feu assez importantes. Donc entre chaque enseigne, il y a des murs coupe-feu 3 heures. Voilà, qui ont donc été réalisés en béton cellulaire. Un des grands enjeux pour la maîtrise d'ouvrage et pour la maîtrise d'œuvre et pour les entreprises sur les chantiers, c'est de répondre à la réglementation. Et le feu, c'est une réglementation qui est très compliquée. Pour répondre à ça, le béton cellulaire a un atout qui est très important, c'est sa performance de résistance à l'incendie, qui est très largement au-delà de la réglementation. Et donc en utilisant du béton cellulaire, on est sûr d'avoir la conformité réglementaire sur son chantier, ce qui est primordial. L'avantage, c'est qu'on est sur un produit qui est en grande partie fait pour ça. On a des PV, on a un suivi de chez Xella, un dimensionnement de chez Xella pour justifier le niveau réglementation incendie. Le bureau de contrôle a validé toutes nos prestations, donc aujourd'hui tout est OK et c'est même validé depuis quasiment dès le départ. Les vrais atouts du béton cellulaire face au feu, c'est d'une part le matériau incombustible. Le matériau en lui-même ne brûle pas et donc ne vient pas contribuer à accentuer ou à renforcer l'incendie. En deux, il y a un critère de stabilité au feu, de résistance à l'incendie. On va non seulement pas alimenter l'incendie dans l'ouvrage, mais le retarder et empêcher qu'il se provoque ailleurs dans d'autres cellules. C'est l'effet de compartimentage. Le béton cellulaire, c'est un produit qu'on connaît, c'est un produit aussi qu'on utilise régulièrement sur d'autres chantiers. Dès le début, on savait avec les études de sol qu'on allait avoir un sol, on va dire, complètement pourri. Et par rapport à ça, il fallait qu'on soit quand même le plus léger possible, tout en étant le plus stable et le plus solide possible. Dans la réglementation, à partir d'un certain poids sur les dallages des bâtiments existants, mais aussi dans la construction neuve, il y a l'obligation de venir créer des fondations sous ces murs. Le béton cellulaire, c'est tellement léger, c'est 3 fois plus léger que des solutions en bloc béton traditionnels. Ça fait qu'on peut créer des murs de très grande hauteur sans avoir besoin de les fonder, ni dans les bâtiments existants, en rénovation, ni dans la construction neuve, et c'est exactement le cas de ce chantier. C'est des parois qui se montent très vite, parce que ça se bâtit à la colle. Donc il y a beaucoup moins de manutention. Vous voyez, contrairement à du bloc, il n'y a pas du mortier en grande quantité à manipuler. Nous avons monté les murs en 5 mois. Là, il y avait un atout temps qui était non négligeable. Surtout ce type de projet des centres commerciaux où il y a toujours la deadline de l'ouverture. Alors si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je referais la même chose puisqu'on arrive à la fin, malgré tous les aléas d'un chantier et notamment là, tous les murs qui ont été rajoutés avec la contrainte du temps qui, lui, ne s'ajoute pas. Du coup, on a terminé avec 3600 m² de parois en béton cellulaire. Ça confirme que la solution béton cellulaire était la plus adaptée à ce chantier-là.